Salut les filoutes! Dans ce tuto, vous allez apprendre à faire des fronces à la machine. Les fronces permettent de donner du volume à un vêtement en resserrant le tissu. Lorsque vous coupez votre tissu à froncer, gardez en tête que sa taille doit être 1,5 à 2 fois supérieure à celle de la pièce à laquelle vous allez la rattacher. En effet, lorsque vous allez faire vos fronces, vous allez diminuer la taille de votre tissu. Vous allez ensuite préparer votre machine. Petite astuce filoute, pensez à choisir une couleur de fil différente pour votre fil de bobine et votre fil de canette. Ici, nous avons mis un fil de bobine blanc et un fil de canette noir. Réglez la longueur de point sur 4 et le cadran de motif sur le point droit. Vous allez venir coudre vos points droits parallèlement à votre bord vif à une distance de 1 à 2 cm de celui-ci. Au début, faites quelques points arrière pour fixer votre couture. Attention, vous n'en ferez surtout pas à la fin. Et hop, c'est parti! Vous n'avez plus qu'à coudre tout droit jusqu'au bout. Lorsque vous arrivez sur la fin, surtout ne faites pas de points arrière comme on l'a déjà dit. Allez bien jusqu'au bout, au-delà de votre tissu. Levez votre pied presseur, tirez une bonne marge de fil et lorsque vous venez le couper avec le coupe-fil ou vos ciseaux, pensez bien à laisser une dizaine de centimètres rattachés à votre tissu. Même si ça n'est pas obligatoire, nous vous conseillons de faire une deuxième ligne de long point droit parallèle à la première, à une distance d'environ 1 à 2 cm de cette première ligne. En cousant deux lignes de point droit, vous vous assurez d'avoir des fronces qui soient beaucoup plus nettes. Pour un joli résultat, il est important de bien suivre parallèlement la première ligne de point droit, alors n'hésitez pas à prendre bien votre temps. Comme la première fois, on ne fait pas de point arrière et on laisse une bonne dizaine de centimètres de fil rattachés au tissu. Vous allez maintenant comprendre pourquoi nous avons choisi des fils de couleurs différentes sur notre machine. En fait, lorsque l'on fait des fronces à la machine, ce sont les fils supérieurs, les fils de la bobine, qu'il faut tirer pour les former. Ici, on sait donc directement qu'il faut tirer le fil blanc. Venez tirer d'une main les fils supérieurs et de l'autre main, répartissez les fronces que vous produisez ainsi le long de votre tissu. Une fois que vous avez ramené votre tissu à froncer à la même taille que votre pièce principale, vous allez pouvoir positionner les deux pièces l'une face à l'autre et les épingler ensemble. Placez vos épingles perpendiculairement à votre future ligne de couture définitive qui doit se trouver derrière vos deux lignes de long point droit pour venir les cacher. Vous allez devoir faire une couture beaucoup plus serrée. Réglez donc la longueur de point entre 1 et 2. C'est quasiment fini! Il ne vous reste plus maintenant qu'à coudre cette ligne de point droit définitif, et donc beaucoup plus serré, en enlevant au fur et à mesure vos épingles lorsque vous cousez, et en pensant bien à faire des points arrière de fixation au début et à la fin de votre couture. Comme vous pouvez le voir maintenant, la ligne de couture définitive se trouve bien derrière les lignes de construction de fronces pour venir les cacher lorsque vous retournez votre tissu. À vos fronces les filoutes! Retrouvez toutes nos vidéos sur filoute.com.